Chers amis, vous êtes les bienvenus dans ce temps de culte et je vous invite à un moment de recueillement musical en prélude à ce culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ par la communion de l'Esprit Saint. Louons le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons honneur et gloire pour ce que tu es. Nul n'est comparable à toi et nos cœurs vers toi se tournent pour t'adorer et te célébrer. Par amour pour nous, tu as offert Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à notre place. Par lui et en lui, nous avons la vie éternelle. Nous te remercions pour ce don parfait qui nous donne accès auprès de toi. Béni soit ton Saint-Nom pour l'éternité. Amen. Et nous allons chanter le psaume 47b, chanter le Dieu saint. Chantez le Dieu saint, frappez dans vos mains. Venez l'acclamer, peuple rassemblé. Vous tous et partout réjouissez-vous. C'est le Dieu vivant, c'est le Tout-Puissant, le grand roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Il nous a fait voir quel est son pouvoir, tout doit s'incliner sous sa volonté, et ses ennemis lui seront soumis. Mais pour ses élus, il a maintenu la part de ses biens qu'il réserve aux siens, à son peuple aimé, à son héritier. Ce Dieu, le voici qui se montre ici. Jouez et chantez, dites ses bontés. Sur son trône saint, il veut être craint. C'est lui le vrai Dieu qui règne en tout lieu, le Dieu tout-puissant dont la main s'étend comme un bouclier sur le monde entier. Je vous invite à la prière de repentance. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, frères, sœurs, nous faisons de Dieu menteur, nous dit la Bible, et la vérité n'est point en nous. C'est le moment pour chacune et chacun de nous de se présenter devant le Seigneur pour lui demander pardon pour ses fautes, pour ses péchés, pour ses manquements. Nous prions. Éternel, notre Dieu, il y a des moments où ta parole nous plonge dans la confusion. Tant il y a un grand écart entre ce qu'elle nous recommande de faire comme acte de témoignage et ce que nous faisons réellement. Pardonne-nous et apprends-nous à vivre comme tu veux,
que notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit soient disposés à t'obéir. Nous regrettons tous sincèrement tout ce qui en nous n'est pas conforme à ta volonté. Sans ton aide, ô Dieu, il nous est impossible de suivre ta voie. Aie pitié de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à entendre et accueillir les paroles de grâce que le Seigneur nous adresse. Elles nous sont données à travers le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, les versets 10 et 11. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter notre reconnaissance avec le cantique 41, 10, les premières et deuxièmes strophes. Bénissons Dieu, notre roi. Sœurs et frères, voici venu le moment de lire la Bible. Mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, au moment de lire les Écritures, nous invoquons ton Esprit Saint afin qu'il éclaire pour nous la compréhension de ce que tu as à nous communiquer. Puisses-tu donner à chacune et à chacun de nous la parole qui correspond à sa situation particulière. Rends-nous attentifs à ta voix et fais-nous don du silence intérieur. C'est par le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Et notre lecture biblique de ce jour est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Là, il est écrit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas en ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Amen. Nous allons, pour nous préparer à la prédication, chanter le cantique 2204, « Oh, parle-moi, Seigneur. » Chers bien-aimés de Dieu, ce texte appelé la parabole des talents suit immédiatement celui de la parabole des 10 vierges qui nous était proposé dimanche dernier. Jésus y poursuit l'illustration de son enseignement sur le royaume des cieux, d'où l'expression « il en sera comme ».
C'est vraisemblablement une comparaison qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Et pour nous remettre dans le contexte, Jésus parle de l'histoire de ce maître qui, en partant, se préparant pour un voyage, met ses biens à disposition à des serviteurs. Il en choisit 3. Le premier à qui il remet 5 talents, le deuxième à qui il en remet 2 et le troisième, il en remet 1. Et le texte nous dit qu'il s'éloigne, il s'en va. Et lorsqu'il est de retour, il demande à ses serviteurs de lui rendre des comptes. Et nous avons suivi, n'est-ce pas, cette histoire. Comment celui qui avait 5 talents en a produit 5 autres, celui qui en avait 2 en a produit 2 autres, et celui qui avait 1 avait trouvé mieux de cacher, d'enfouir ce talent dans la terre. Après avoir prononcé la récompense pour les 2 premiers, il sort une sentence sévère contre celui qui a gardé le talent et ne l'a pas fait fructifier. Et il demande de le jeter dehors où il y aura des grincements dedans. Notons qu'à l'origine, le talent n'était pas une pièce, mais une unité de compte monétaire. Sa valeur était importante, mais variait selon les métaux utilisés et les systèmes monétaires. C'est donc cette chose précieuse que l'homme de notre texte donne à ses serviteurs, à chacun selon ses capacités. Cela suppose que le maître connaît parfaitement ses serviteurs et leurs capacités. Il a appris à voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, en donnant 5, 2 et 1 talents aux différents serviteurs, il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est ce qu'ils sont à même de supporter. Le Seigneur ne les piège pas. Il ne les tente pas. J'allais dire, le maître ne les tente pas. Il ne les piège pas. Mais le texte nous dit qu'il leur donne selon leur capacité. La capacité, c'est ce que je peux, la force que je peux produire. On suppose que si on me fait confiance, je peux répondre à cette confiance. Je peux être à la hauteur de cette confiance. Et c'est justement ce que le maître fait. Il leur donne de quoi travailler. Après avoir reçu les talents, notre texte nous précise qu'ils se mettent aussitôt au travail. Le aussitôt veut traduire la spontanéité qu'ils ont à pouvoir fructifier immédiatement. Ils ne laissent pas passer le temps. Chacun se met aussitôt au travail. Ce qui suppose que même celui qui était parti pour enfouir l'a fait aussitôt. Dès qu'il l'a reçu, il s'est empressé de creuser pour garder pour lui. Et comme ça, c'était fini, quoi. Mais les autres ont commencé à travailler. Notons qu'aucun d'eux ne savait quand est-ce que le maître devait revenir. Le maître devait revenir, ils le savaient tous, mais quand personne ne savait, ni le jour, ni l'heure. Et notre texte continue en disant, longtemps après, le maître revient. Et l'expression longtemps après montre que le maître a laissé le temps nécessaire pour investir et mettre en valeur les talents. Cela peut correspondre au temps nécessaire pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc le maître n'est pas allé et est revenu tout de suite pour demander des fruits. Non, il a laissé un temps pour pouvoir permettre à ses serviteurs de produire ce qu'ils ont à produire, de faire valoir ce qu'ils ont, j'allais dire dans les clips, de s'inventer, de pouvoir s'imaginer pour pouvoir produire quelque chose. Et dans le domaine de la foi, nous pouvons dire que le longtemps après peut correspondre au temps nécessaire pour se repentir et produire les fruits dignes de repentance. Comme si le Seigneur, puisque c'est de lui que nous parlons dans le domaine de la foi, comme si le Seigneur avait remis à chacun
des croyants, à chacun de ses disciples, de ses enfants que nous sommes, des choses ou un talent, je ne sais pas trop quoi, quel est le vôtre, je ne sais pas, ce que Dieu vous a remis, je ne sais pas, mais en tout cas, comme si Dieu avait remis et avait laissé le temps de faire quelque chose. Oui, le temps nécessaire pour mettre en valeur ce qu'on a reçu. Mais ce temps nécessaire peut aussi, dans le domaine toujours de la foi, être le temps que Dieu laisse au monde pour pouvoir écouter, accueillir la parole et se repentir et produire les fruits dignes de repentance. C'est la patience de Dieu qui se manifeste là à travers cette histoire que Jésus raconte. La patience de Dieu, Dieu qui attend que chacun de nous le rejoigne. Il a déjà fait le plus gros. Il a quitté son royaume. Il est descendu parmi nous pour nous rejoindre. Nous n'avons plus besoin d'échafauder un certain nombre de choses pour aller chercher Dieu. Non. Cette religion n'a plus de sens. Aujourd'hui, Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est de rencontrer Jésus et d'établir sa relation avec lui. Alors, Dieu attend. Il attend sa venue prochaine. Est prochaine, mais on ne sait pas quand. Mais il attend pour que chacun de nous puisse établir, n'est-ce pas, cette relation avec lui et produire les fruits dignes de repentance. Notons, frères et sœurs, que dans ce que Jésus présente ici, comme l'attitude du maître, il n'a pas demandé de garantie à un seul de ses serviteurs. Remettre d'aussi importantes sommes d'argent aux gens sans aucune garantie. Il n'a rien demandé en garantie, mais il leur a fait confiance et il a donné ses biens et est parti pour un long voyage. Il n'a établi personne pour pouvoir surveiller ce que les autres devaient faire. Oui, Jésus-Christ a payé le prix fort, sa mort à la croix et le prix fort qu'il a payé pour que nous ayons la vie. C'est ce qu'il a déjà fait le plus dur, c'est cela. Mais il attend maintenant que nous nous tournions vers lui pour répondre à l'appel d'amour qu'il nous lance. Il est parti, disons-le, n'est-ce pas, pour reprendre l'image, peut-être pour un long voyage, il est parti pour longtemps. Mais ça fait longtemps que ça dure. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra pour nous demander ce que nous avons fait, n'est-ce pas, de ce don précieux, de ce précieux cadeau qu'il nous a fait en mourant sur la croix, en nous ouvrant l'accès au Père. Qu'est-ce que nous avons fait? Oui, le temps vient. Et le temps vient où chacun de nous, comme ses serviteurs, seront appelés à rendre des comptes. Parce que le moment du compte rendu, n'est-ce pas, le moment d'assumer notre responsabilité viendra. Et d'ailleurs, lorsque le serviteur est venu, les gens sont venus lui rendre des comptes. Il y en a un, celui qui en avait reçu 5, a produit 5 autres talents. Celui qui en avait reçu 2, celui qui en avait reçu 3 a produit 3 d'autres. Et celui qui en avait reçu qu'un seul a produit un seul talent. Et là, vous avez appris, vous avez suivi dans le texte comment le Seigneur, lui, a rétribué les serviteurs. Ce qui m'a marqué ici, c'est que à celui qui avait 5 talents, le Seigneur dit, et je cite, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et à celui qui avait reçu 2 et qui en a produit 2 autres, le Seigneur lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Cela signifie, du moins à mon sens, que le Seigneur donne la même récompense aux deux. Il ne fait exception. Ce qui veut dire que le Seigneur ne voulait pas que celui qui a reçu plus, il ne voulait pas faire de comparaison en tout cas entre les deux.
chacun a agi selon la capacité que Dieu savait de lui. Et c'est ça qui marque. Le Seigneur a répondu et a récompensé ces deux-là. Celui qui a trouvé bon d'aller enfouir, lui, il a été sévèrement repris et rejeté. Et pour revenir à notre image, à nous, avec le Seigneur Jésus, frères, sœurs, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Au-delà de la vie qu'il a donnée, au-delà de la vie qu'il a donnée en mourant sur la croix, déjà j'ai posé la question de savoir ce que tu en as fait. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que Jésus attend de toi? Comment? Celui-là pour qui il est mort. Est-ce que tu réponds à cet appel d'amour? Est-ce que tu te tournes vers Jésus pour lui dire, j'accueille la vie que tu me donnes? Et à toi qui as accueilli cette vie, qu'est-ce que tu en as fait? En tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a mis en toi? Comment est-ce que tu traduis cela dans la société, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton pays, dans ton église? Comment est-ce que tu traduis ce que tu as reçu de Dieu? Le plus souvent, on a l'habitude de penser que parce que je fais telle chose, alors je suis en train de forcément travailler à ce à quoi Dieu m'appelle. Ce n'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est toujours très important pour nous de nous poser la bonne question. Comment suis-je en train de faire correctement ce que le Seigneur m'a demandé de faire en attendant sa seconde venue? Oui, frères et sœurs, le retour du Maître est imminent. Et Jésus dit, le royaume de Dieu sera encore semblable à cela. Le moment de rendre des comptes. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous ne dépendions de personne. Tôt ou tard, chacun de nous sera appelé à se présenter personnellement devant le Seigneur pour lui rendre compte de sa vie. Pour lui rendre compte de comment il a utilisé tout ce que le Seigneur a mis en nous. Oui, il est encore temps, mais il est encore très temps de se repentir, de demander pardon à Dieu et de se mettre à l'ouvrage dans le sillage de ce que lui veut faire pour nous. Et ne perdons pas de vue que ce que Dieu nous a donné est gratuit. Il est mort sur la croix pour nous gratuitement. Il nous donne la vie gratuitement, mais il revient pour nous demander des comptes. Le dernier a été dépossédé et jeté dehors. Je ne veux faire peur à personne, mais sachons que le moment venu où Dieu lui-même fera le cri. Il ne nous appartient pas à nous de le faire, mais il nous appartient d'être à l'ouvrage, car le Seigneur a besoin des femmes et des hommes qui soient à l'ouvrage et qui produisent des fruits dignes de repentance. Quelle que soit ta situation, tu peux encore te tourner vers le Seigneur pour lui demander de continuer à te soutenir, pour lui ouvrir ton cœur et devenir ce serviteur qu'il a créé. Qu'il bénisse en nous la méditation et l'écoute de sa parole. Amen.
Nous allons maintenant nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de culte que tu nous as permis de vivre ce matin. Apprends-nous à prendre en compte le solennel avertissement que tu nous adresses en ce jour à travers cette parabole des talents. Et sois avec nous là où tu nous envoies vers celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que nous leur annoncions la bonne nouvelle que tu nous as confiée. Donne-nous également de rendre visible par nos actions ton amour auprès de toutes celles et tous ceux qui souffrent dans le monde. Les malades, les sans-abri, les personnes seules, les marginaux, les exilés, et ceux que la cupidité et l'avidité de notre monde ont laissés sur le carreau. Pour plusieurs, les mots tels que joie, paix, bonheur, amour, espoir n'ont plus de sens. Et pourtant, tu es celui qui peut changer ce sombre tableau en un avenir radieux. Nous t'en prions, Seigneur, fais-le pour notre monde. Éloigne de nous toutes sortes de compromissions et de conformisme, et que nous ayons le courage de te suivre là où tu veux nous conduire. Nous te prions pour notre paroisse qui a besoin de toi pour mener à bien la mission de témoignage à laquelle tu l'appelles. Et comme Jésus l'a appris à ses disciples, nous te disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons écouter cette parole d'envoi et recevoir la bénédiction qui nous vient de la part du Seigneur. Sœurs et frères, nous avons reçu du Seigneur, chacun en ce qui le concerne, différents talents à faire fructifier. Il nous appartient de nous y atteler, car l'urgence est signalée, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde la joie et l'espérance, que sa lumière illumine vos cœurs. Allez dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Et nous allons chanter le 47-14, « Prends ma main dans la tienne ».
remercie pour votre aimable attention et je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.